toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse sur RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h, enfin 21h15 le vendredi, 23h pour parler de l'actualité des Girondins de Bordeaux. L'actualité, messieurs, cette semaine, ce week-end va nous amener du côté de Bordeaux-Lac, puisque c'est à la maison. Bordeaux-Bastia, dimanche 14h, suivi à 16h30 ou 15 ou 20, je sais plus, du match des filles. 2 matchs pour le prix d'un, donc ce week-end, si accessoirement vous savez pas quoi faire de votre dimanche après-midi, venez au stade. Vous verrez au moins des buts. On ne vous dit pas dans quel des 2 matchs. Et là, mon gars, t'as 2-0-0 bien flingué. On va donc évidemment parler de Bastia, puisque ça sera le premier match de la nouvelle équipe en place, la nouvelle équipe du nouveau staff du moins, avec Ulrich Ramé, Mathieu Chalmé, voilà, et Monsieur Espagnol. On fera un rapide bilan tout de même. On va quand même revenir rapidement sur le bilan de Willy Sagnol après un peu plus d'1 an et demi passé à la tête de l'équipe professionnelle. Sur le banc des Girondins, est-ce que, voilà, avec une semaine de recul, est-ce que c'était un bon bilan, un mauvais bilan, un moyen bilan, un moyen bilan tout pourri, tout flingué, pour reprendre l'expression chère à Tony que vous avez pu entendre juste avant nous. Quels premiers enseignements à tirer des 2 conférences de presse données par Ulrich Ramé comme coach? Alors je vais tenter de vous ressortir les brèves, parce que je vous avoue que j'ai plus tout en tête. Et messieurs, vous n'êtes pas censés savoir que demain nous sommes le 19 mars. Et que se passait-il le 19 mars il y a 20 ans? Pour ceux qui étaient nés évidemment. T'avais 3 ans, Julien, tu te rends compte? T'as quel âge? T'as 23 ans? 22? 24, t'avais 4 ans. C'est moi qui en avais 3. Et toi t'en avais 3. Ah vache! Vous avez pas pu vivre ça, les gars. Attends, c'était quelle année? Et, 96, si c'était il y a 20 ans. 96, j'avais 5 ans. En mars 96. En mars 96. Ah, oui, d'accord. Ah, et là, mon gars. Ah, ok. Tu veux sur les mots, J'avais quoi. 4 ans et tout. Donc, on reviendra évidemment sur ce qui s'est passé il y a 20 ans, c'est-à-dire Bordeaux. Il y a 20 ans, messieurs, Bordeaux éliminé le Milan AC. En quart de finale de la Coupe UEFA, on se remémorera cette soirée avec un petit son que j'ai bricolé. J'ai mis 24 heures à le faire, mais au final, voilà. Et puis on évoquera, alors j'allais me dire, on évoquera. À la base, je voulais. Était censé avoir Cyril, Marc, Adrien, le plus jeune, Cyril et moi le plus ancien, et puis vous la middle, tu vois. Je me suis dit, on va tous avoir un regard différent sur comment on a vécu, enfin comment moi je l'ai vécu, comment vous l'avez. Je sais pas si vous en souvenez, enfin, en même temps à 5 ans c'est peut-être un peu jeune, mais comment vous justement, ne l'ayant pas vécu vraiment en étant, tu vois ce que je veux dire, supporter, fan, machin ça, comment vous le voyez avec vos yeux de jeune 20 ans après. Voilà, et évidemment on terminera avec un c'est kiki de ouf. Alors ce soir vous êtes 2, donc c'est ou une tannée d'un côté ou une tannée de l'autre. Ça va être une boucherie. Ou un bon 0-0 des familles. Parce que c'est kiki les enfants, ça sera du 90% Bordeaux-Milan et du 10% ce qui s'est passé dans la semaine. Bon, faut tout miser sur les 10%. C'est ce que j'allais dire. Faut tout miser sur les 10%. 10% faut gagner. On salue les amis chatteux ou chatteurs, je sais pas comment on dit, qui sont là ce soir. Il y a déjà pas mal de monde, ça fait plaisir. Il y a honneur aux filles, Élise. Après les autres, si vous êtes des filles, mettez votre prénom de fille parce que je peux pas le deviner. Il y a Rico, salut Rico. Il y a Tipanche, il y a Jed, il y a Canard, il y a Mémoli, Curieux, Ochoa. Il y a Louis, salut Louis, qui nous écoute depuis Madrid. Il y a Bart de Newcastle qui était déjà avec les désaxés. Voilà, il y a plein de gens, venez parler avec eux, venez discuter. Vous pouvez également nous joindre au 05 56 35 31 31 si vous voulez réagir en direct avec nous et des différents sujets ou de ce que vous voulez. Voilà, si vous voulez parler des filles qui jouent ce week-end, de la CFA qui est dernière, de ce que vous voulez. Vous nous appelez, on en parle. Avec moi ce soir, vous avez pu entendre à mon goût très peu sa voix, parce que j'ai écouté les désaxés quand même en volant. On t'a pas beaucoup entendu, Julien. C'est normal, j'ai pas regardé la Ligue des Champions. Donc déjà forcément c'est un problème. Et le championnat anglais je le regarde pas. Donc sur un sujet qui parle de Manchester, ça va être chaud, quoi. Ceci explique sûrement cela. Ça va, Julien? Ouais, ça va trop bien. Bonne semaine, Non, semaine de merde. Non, franchement. Et vraiment. c'est pas fini. Ouais. Et tada, elle peut finir bien plus mal qu'elle n'a commencé. C'est ça. Tiens, en parlant de semaine qui finit mal, sachez que l'OM est toujours mené 3-1 chez lui par Rennes. Ça, je vous cache pas que c'est la mi-temps. But de Gourcuff, de Diané et de Dembélé qui a encore pris 5 millions sur ce match-là. Et Florian Thauvin avait répondu. Il y a eu 4 buts en Angleterre. Il y a eu quand même 4 buts en 20 minutes.
C'est quand même assez ouf. Alors déjà, Après, l'ambiance... ils se sont dit, on va pas déconner, on est en Ligue 1. Ben, l'ambiance était censée être délétère avant le match dans les tribunes du C'est le Vélodrome. bordel. Alors Non, c'est si le vous êtes bordel. sur le chat, que vous regardez le match, C'est le bordel. Tu m'étonnes. ouais, dites-nous si t'as des news ou si vous avez des Je infos. vois des dites-nous. images sur Twitter, c'est le bordel. Parce que s'ils en prennent deux de plus en deuxième mi-temps, je pense Est-ce qu'il y a je un pense petit, qu'il brûle le est-ce qu'il y a stade. un petit Dembélé pendu? Petit Dembélé Ils ont fait pendu. le petit Dembélé. Mais non, mais il y avait les jambes qui touchaient par terre. Donc, ils ont gardé la même potence que pour Valbuena, et ça rentrait pas. Ils ont juste pris un feutre noir, ils ont collé rien, voilà. Et vous venez d'entendre sa voix. Il a son jingle. Julien, t'inquiète, ça va arriver. Tu, Non, tu t'inquiète. vas le ramasser. Il a son jingle. Ah non, c'est non, pas il est Adrien. Ah, je me suis foiré complet. C'était pas Adrien, autant pour moi. Bah, Adrien, on sait pas trop où il est. Alors, certaines rumeurs disent qu'il jouerait au football. Ouais, on va lancer une alerte enlèvement. Certaines rumeurs disent qu'il serait en train de faire un match de football. Apparemment, on n'est pas au Moi, courant. je crois qu'il est en train de se faire arrêter en Belgique. C'est ce que j'ai entendu. Ah oui, je l'ai vu que j'ai vu cet après-midi. Le gars, ils l'ont traîné comme ça sur le trottoir avec la jambe. Mais il avait la capuche et les lunettes, on reconnaissait pas bien. C'était peut-être Adrien. Mais c'est quand c'est quand les CRS belges, le Red belge l'a sorti. Poco is on fire, Poco is on fire. J'ai dit, ah, je le connais lui. Ah, c'est bien le truc. Bien, donc cette fois-ci c'est le bon jingle. Attention. Toujours par deux, Voilà. ils vont le maître et son apprenti. Et nous avons l'apprenti. Le maître étant à Paris, c'est Rico. Nous avons son apprenti. C'est sa deuxième depuis son retour. Putain, Ça va, Alex? ça va nickel. Comment va le genou, le dos? C'était quoi? La guibole. La guibole. Là, ça va. La guibole va bien? Ouais. Bien, Je parfait. Bientôt le kiné. Bientôt. Inch'Allah, le J'ai kiné. fini mon forfait. Bien, messieurs, on va commencer. Apparemment, il n'y a pas de questions que personne se pose ce soir, donc voilà, hop, ça c'est fait. Voilà, donc vous ne pouvez, n'allez pas sur le site pour voter. Hein. Et pour les chatteurs, ne cliquez pas sur l'onglet QQPNSP puisqu'il n'y en a pas. Messieurs, c'est pas grave, on en prépare une tout bien pour lundi. Suivant ce qui peut se passer ce week-end, ça peut être marrant. Il va y en avoir. Je disais à Alex, ce qui est marrant au moins, tu vois, ce championnat il est tout flingué, mais au moins ce qui est drôle, quand je vois en plus ce qui se passe ce soir, c'est que je me dis, si jamais on doit perdre contre Bastia, ok, on va tomber, mais on tombera pas tout seul. Et ça, Ça fait plaisir. et alors en plus, quand le gars qui tombe va être douloureuse. et quand le gars qui tombe avec toi, il s'appelle Olympique de Marseille, alors ça fait chier, mais c'est moins grave que si c'est il peut pas te 3. chambrer. Et Toulouse Oui. aussi. Hein. Voilà. Il peut pas te chambrer. Et Le alors, seul truc qui peut te chambrer. et alors, si en plus, t'as Le Toulouse- seul truc qui peut te chambrer, c'est sur le nombre de valises qu'on a pris depuis le début de saison. ouais, enfin pour l'instant, Ouais, enfin, Et quand moi tu vois aussi- qu'on a pété Rennes 4-1 ou 4-0, Ah, mais- ils en prennent Parce 3. que moi, je suis à Gourcuff. À Moi- domicile, on arrive à faire des résultats. moi je suis Gourcuff dans les vestiaires, je leur dis Ah oui. pas les gars levez le pied, je leur dis les gars vous revenez, vous en mettez 3 de plus on les crève. Bref, ça, c'est autre chose. C'est mon petit côté, Je pense que sicilien, ça. Gourcuff est plus doux que toi. On fera un point sur la Ligue 2 aussi à la pause, alors on va pas se mentir, avec 3 buts pour l'instant, 4, 5, 6 même, donc c'est pas terrible. Messieurs, on va commencer par parler de Bastia. On va évacuer Bastia, comme ça après on pourra se concentrer sur Ramé, Sagnol, le bilan, tout ça. Bastia, premier match du nouveau staff. Il y a déjà une nouveauté, c'est Ulrich Ramé qui a fait le choix de reprendre Jérôme Prior et de laisser au repos Bernardoni. Donc premier choix fort du nouveau coach. J'ai envie de dire, à la limite ça peut se comprendre parce que le pauvre Bernardoni, je pense que ce que je disais. Alors Ramé qui précise en conférence de presse, qui dit ce n'est pas une sanction pour Paul Bernardoni. Arrivé dans des conditions particulières, il a beaucoup endossé. Je trouve que c'est vrai. Il précise aussi voilà, qu'il sera avec nous la saison prochaine. Il a d'énormes qualités. C'est pas le choix, donc. Est-ce que c'est pas malin au final, je trouve, plutôt de faire ça? Parce que le pauvre Bernardoni, je pense qu'en prendre 3 par match depuis 10 matchs, est-ce que voilà, le mettre en CFA, c'est pas une sanction, mais c'est de dire voilà, va reprendre un peu confiance, va te reposer un peu. Tu vois ce que je veux dire? La CFA, ils ont Parce que pas mentalement- tous les week-ends aussi. Hein. Ouais, mais à la limite, la CFA, je disais à Alex, c'est pas que tu t'en fous, mais t'as pas la pression, tu vois ce que je veux dire? T'es pas attendu à la fin avec les caméras, les machins, ouais, votre arrivée à Bordeaux, nanani, nanan, par rapport à... Tu vois ce que je veux dire? Bon. Oui, bon après là maintenant son arrivée à Bordeaux elle est pliée, on le sait que l'année prochaine il sera là, c'est obligatoire donc Parce que Prior, Enfin, lui, est-ce que il c'est a pas réellement joué depuis un moment, il arrive, il va avoir la dalle, quoi. pourquoi En théorie. Enfin, Il a pas- non, je suis pas persuadé. Dans les conditions dans lesquelles s'est passé son Moi, je trouve que- éviction. Oui, mais moi après c'est des trucs internes, on sait pas réellement ce qu'il enfin si on sait qu'il s'était battu mais pour moi c'est plus une victoire de Prior quoi. C'est tout. Prior pardon, il a eu ce qu'il voulait. Moi, pour moi, avec ça, c'est pas. Ah, il a eu ce qu'il voulait, il y est pas pour rien, il y est pas, Non, il mais peut rien. il voulait si- revenir. Il voulait revenir. Il a ce qu'il veut maintenant.
Oui, mais il a rien fait pour, je veux dire, c'est pas lui qui a marabouté les mecs pour qu'on prenne 4 buts par match, quoi. C'est pas lui qui a dit à la défense, soyez nuls. Mais pourquoi? Mais oui, mais Prior, il va pas. Enfin, sur les interventions, certes, Bernardoni, il faisait des boulettes, peut-être. Il est plus jeune que Prior en plus. Mais il faut aussi se dire qu'est-ce qu'aurait fait Prior dans ces cas-là. C'est ça, quand tu vois les buts, comprends que ce soit Prior, Bernardoni, Neuer, tout ce que tu veux. Ouais, non, Neuer, peut-être pas. Neuer, il en prend 2 sur les 4. Il y a certains, et franchement, il y a certains trucs. Il y a certains trucs. Je dis même, tu t'appelles Neuer, à mon avis, tu les prends pareil. Moi, pour moi, s'il fait venir Prior, c'est pour le sportif. Parce qu'il pense que Prior est meilleur que Bernardoni. Ça, pour moi, ça reste à prouver. Je dis pas que Bernardoni est un super gardien. C'est pas encore le cas. Disons que Prior a prouvé depuis le début de saison qu'on pouvait lui faire confiance. Oui, voilà. Et je je dis pas que Prior est forcément une sombre merde sur le côté sportif. Je parle uniquement. Mais après, est-ce que c'est un réel apport de faire ça? Pour moi, je vais pas voir la diff. Je suis désolé, mais pour moi, il y a aucune différence. Sur le papier, les deux se valent. Alors certes, Bernardoni est peut-être pas plus fort, mais au moins de par son comportement, déjà, il n'y a jamais rien eu. Donc c'est déjà bien, il a déjà fait 5 matchs avec Bordeaux, il s'est pas battu, il a jamais rien dit, donc c'est déjà bien. Comparé au reste, c'est déjà pas mal. Mais là on a besoin de résultats. Donc il faut que les joueurs qui viennent aient un apport sportif. Je suis pas persuadé que Prior ait un réel apport sportif. Voilà. Donc pour moi, c'est pas un choix fort. Alex? Non, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. On peut pas... Que tu mettes n'importe quel gardien sur, pour moi, dans les buts, que ce soit Prior ou Bernardoni, c'est pas ce qui va changer ta composition ou l'état d'esprit de tes joueurs à 4 jours d'un match hyper important face à Bastia. Sachant que c'est un concurrent direct, qu'il faut avoir des résultats. Alors, bien, il y a l'engouement du nouveau coach et tout, du nouveau staff, c'est génial. Mais c'est pas pour ça, c'est ce qu'on disait d'ailleurs lundi, que tu mettes Ramé, que tu mettes n'importe qui à la place, si Poco ne sait pas faire un contrôle, il t'en fera pas. Donc après, c'est surtout une remise en cause du staff. Ok, c'est bien. Sagnol est parti, pourquoi pas. Vas-y, continue, mais rapproche-toi plus du micro ou remonte le micro, s'il te plaît. Mais c'est surtout qu'il faut... Donc il y aura peut-être un engouement. Enfin, ce que j'espère, c'est qu'il y a un engouement et que, pour une fois, les joueurs... je vais le dire, je m'en fous, portent leurs couilles et aillent sur le terrain avec l'envie de dire voilà, on n'est pas non plus des brels. Nous donne l'envie d'aimer. Mais bon, après, quand t'es mauvais, t'es mauvais. Référence de vieux, putain. J'en ai aucun des deux qui réagit, je fais putain, j'ai pas entendu ce que t'as dit. T'as dit quoi? L'envie d'avoir envie, c'est ça? Non, nous donne l'envie d'aimer. C'est tellement vrai. Comment, quand même. Oui, référence de vieux, mon gars. Pascal Obispo. Vous étiez au collège. Lévy, non? Oh! Eh oui, David Lévy, mon gars. Il est là, le bonhomme. Bon, ok, donc sur le gardien, voilà, Curieux Carole nous dit c'est surtout que Bernardoni n'avait aucun challenge à l'entraînement avec Bob et Brucato. C'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus. En même temps, il le savait très bien qu'il n'avait pas réellement de challenge non plus. Il est arrivé, Prior a été suspendu et Carasso était blessé. Oui. Le mec était tout seul. Ah oui, clairement. Le mec était tout seul. De là, le balancer en CFA, je suis pas sûr que ce soit la meilleure des solutions. Là je pense que c'est un meilleur choix de le mettre en CFA que de le mettre. Les 10 commandements, #SOS pour Emeric, je suis d'accord. Non, mais là où je suis rejoint un petit peu Alex, je sais pas quoi penser de ce match-là. Je suis hyper impatient. Je me dis, bon, Ramé, Chalmé, c'est des noms, ça va peut-être ramener déjà un peu de gens au stade. Mais j'ai l'impression qu'on est dans la même euphorie qu'il y a fin janvier. On avait 4 recrues, tout le monde disait oh c'est génial, on a 4 recrues, ça y est, le club, ils ont fait des efforts, nanana. Au final, on s'est aperçu que malheureusement les 4 recrues, on les faisait pas jouer, et puis celles qu'on faisait jouer, les pauvres, ils étaient vraiment pas aidés. Je parle de Bussier et Bernardoni, ils étaient vraiment pas aidés par leurs collègues. Là, je me dis, bon ok, allez, mais Ramé et Chalmé, ils prennent une équipe de polytraumatisés là. C'est les mecs qui a la tour de Gassy qui récupèrent. Vous êtes conscient de ça quand même. C'est les gars en fauteuil, il leur manque 2 bras, 2 jambes. Les mecs sont comme as et on leur dit t'inquiète mon gars, demain tu remarches. Je suis sûr qu'il y a un partenariat caché. Hein. Non mais tu vois ce que je veux dire, j'exagère volontairement là. Pas les blessés de la tour de Gassy. Non mais j'exagère volontairement je force volontairement le trait. Non, léger. Mais je trouve que c'est ça quoi. C'est-à-dire qu'ils chopent des gars qui sont polytraumatisés, on leur dit bah écoute, bon t'arrives déjà pas à marcher mais demain tu vas faire le 100 mètres en 9 secondes. Mais j'en parlais dans ce que je veux dire. Ça va pas se faire comme ça moi les gars le changement. Par rapport au bilan de Sagnol, j'en parlais tout à l'heure de ce que j'en pense, mais c'est
Je crois que les gens ils croient qu'on a un claquement de doigts comme ça parce que Ramé, l'image du club, Mais machin, tout ça. mais je suis persuadé Qui a qu'au pas fond, les coaché un gens seul n'y match croient de pas. sa vie. Hein. Je suis persuadé que les gens n'y croient pas à ça. Tu me diras en même temps, C'est de la Julien. poudre aux yeux. Qu'est-ce C'est qui de la nous poudre aux importe yeux Mais qu'est-ce qui nous d'avoir pris importe C'est que nous on y croit ou que les joueurs y croient. Si Mais les joueurs ils y pas croient, non moi ça me plus. va très bien. Mais ils y croient pas non plus. Faut pas se leurrer. Sans déconner. Franchement, Ah, t'as si quoi vraiment. T'as Prior, t'as Sané. Bon, allez, peut-être Yambéré éventuellement. T'as Gilbert. Bah, ça n'est 2 matchs. Hein. Donc déjà tu Ouais. l'as. Oui, bon, Ouais, non mais attends. Je te fais pas une compo. Je te dis Ouais, juste. ouais, je te vas-y, dis- on fera les compos à la fin. T'as Prior. Chantom a pris un match aussi. T'as Prior. Deux. Sané. Comment il s'appelle encore? Merde, je l'ai dit tout à l'heure. Mais ça dépend, c'est qui tu Sertic, cherches. enfin, tous ceux qui ont été formés au Girondins de Bordeaux ou qui sont de la région des Oui. Girondins de Bordeaux, Tout à fait. qui accordent une importance à Ulrich Ramé. Et encore, sans déconner, j'en suis vraiment pas C'est sûr. ce Quoi. qu'on disait Oh, lundi. enfin, mec quand s'en même. tamponne. Non, je suis pas Non, sûr. ce qu'on disait lundi, c'est Non, que je suis justement pas la d'accord. peur du côté plus copinage parce qu'ils ont joué avec, tu comprends? Ouais, je suis pas sûr. Un gars qui a Non, 14 ans de club, ils il a s'en tout foutent. gagné, Ils s'en branlent. équipe de France et Le tout. seul mec, euh, le seul mec qui aurait pu faire tu veux que je te bouger. cite un truc? Le seul mec qui aurait pu faire bouger Oui. quelque chose à l'époque, cet été, ça aurait été Zizou. Parce que les mecs ont Ouais, l'emblématique. non, mais attends, Zizou. si on est, Mais- si le seul moyen de faire bouger ces gars-là, c'est de Non, leur mais- prendre Zizou, Mais non, Non, mais mais- je parle au niveau image du club. eh ben, comme c'est ce que je te il était. dis. Moi, c'est ça qui est catastrophique. C'est-à-dire qu'on est obligé de taper dans du level, du niveau de Zizou. C'est-à-dire que même un Ramé Mais- ou mais un oui, Sagnol, parce que regarde, parce que moi, je suis Ramé- désolé, Sagnol, Ramé, ils l'ont traité il a comme été une merde. emblématique au club en 99. Ils avaient quel âge en 99? Ils avaient 15 ans au maximum. Hein. Mais, attends, mais Sagnol, il a Même été pas, emblématique. parce qu'il y a 20 ans, ils avaient 5 ans, mon pote. Ils ont 3 ans de plus que eh moi, ben, les mecs. mais Sagnol, pareil. Moi, je suis désolé. Le jour où dans cet Non, effectif-là, parce que Sagnol, il y en c'est aura un 2006, qui aura la c'est beaucoup carrière plus et le récent. palmarès de Sagnol, on en reparlera. Mais tu ça, vois je suis d'accord. Mais au niveau image et respect de l'entraîneur par rapport à tes jeunes joueurs, tu peux pas dire que Ounas, il a kiffé Ulrich Ramé. Il le connaissait pas. Il a 19 ans. mais je leur demande pas de respecter le. Alors que Ramé était champion, il avait 3 ans. Oui, le mec. mais Adrien, Alexis. Alex, je leur demande pas de. Mais non, parce que d'habitude, c'est toujours Adrien qui est là, mais c'est les lunettes sûrement qui. Je, les mets Je leur demande pas de respecter le coach par rapport à ce qu'il leur a fait vivre. Je leur demande de respecter le coach par rapport à ce qu'il a fait. D'accord. Mais ouais, mais c'est ce C'est qu'il là a que Demain, fait. il y a Capello qui c'est vient. là- c'est là Demain, que il y a tu plantes. Capello Parce qui que- vient. Il y a Ancelotti qui vient. Ils l'ont jamais vu jouer, Ancelotti ou Capello. Ils l'ont jamais vu coacher c'est de là leur où tu vie. te trompes. Par C'est contre, là- ils vont c'est être là au pite, justement- tu vois. C'est là justement où l'image des joueurs est complètement entre guillemets faussée parce que quand le mec a une image du club importante, même si ça reste les Girondins de Bordeaux, mais que bon, c'est comme Bordeaux-Milan, tu vois. Tu parlais de Bordeaux-Milan par rapport à nous. Bordeaux-Milan, nous on avait 3 ans. Ramé était champion, ils avaient 3 ans. Donc tu peux pas. Alors, Ramé, il est arrivé en club en 97. Oui, mais il a été champion en 99. Oui. Donc du coup, c'est pas le joueur emblématique. T'aurais mis Giresse. Giresse. T'aurais mis Giresse. Il n'y aurait pas eu de, Mais même pas, il y aurait même pas eu pas. de souci. Mais non. Ils savent que c'est le petit prince de l'Escure, ils savent qu'il y a quelque chose. Enfin, t'as Giresse devant toi, tu joues à Bordeaux, tu sais que t'as le meilleur joueur de toute Et c'est l'histoire ce que de je te ton dis, club mais- qui est devant mais toi c'est quand ce que même. je Donc te à un dis, moment mais tu donné, mets Ramé même si Chamet, tu l'as jamais vu jouer, Qu'est-ce même qu'ils nous on ont l'a. fait Mais moi Giresse, j'ai jamais vu de ma vie Mais nous, on le jouer sait parce Maradona qu'on et s'y- mon idole c'est Maradona. Si, je l'ai vu en Mais 94 parce quand qu'on il le sait, était parce qu'on est fan snuffé. du club. Mais Parce parce qu'on- qu'on s'y intéresse. Parce qu'on s'y intéresse. Mais donc, ce que je te dis, c'est ça le problème. C'est pas la personne que tu mets. Le problème, c'est les joueurs, la connaissance du football qu'ils ont et de leur club Même pas, déjà. Mais même pas. C'est encore plus. Pour moi, c'est encore plus profond que ça. C'est qu'à partir du moment où c'est ton coach, tu le respectes. Point. Oui, C'est déjà. ton supérieur. Oui, Point. déjà, il y a ça à la base. Ton coach, c'est ton Il y supérieur, a- peu importe qui c'est. FCGB33 nous dit moi j'ai 20 ans et pour moi Ulrich Ramé ça représente vraiment quelque chose. Bah oui, Mais mais malheureusement- Parce qu'on s'y intéresse. parce que tu t'y intéresses. Malheureusement, les jeunes footeux de 20 ans d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y en a, ils font ça, c'est juste pour gagner leur vie, quoi. Pour ce qu'on leur a dit qu'ils étaient bons, qu'ils étaient pas mauvais avec un ballon entre les pieds, tu vois. Bon, bah ils feraient ça comme ils feraient, ils iraient bosser à l'usine ou ils feraient du Ah non, macramé ou ils non, feraient de la non, peinture, quoi, parce- tu vois. non, Bon. je pense. On leur aurait dit Il y en t'es a. bon avec un pinceau dans les mains, bah ils auraient fait peindre. Non, mais il y en a qui aiment pas forcément le métier de footballeur. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs qui n'aiment pas leur métier. Oui, certes. Et généralement, ces gens-là, tu n'entends pas du tout parler après. Il y en a, c'est normal. Mais s'ils ont les qualités pour le faire, ils vont le faire. Surtout vu le pognon que tu peux en dégager, faudrait être con pour pas le faire. Mais il y en a, ils profitent de ça. Ils profitent du fait de gagner de l'argent, d'avoir de la notoriété. Et le reste à côté, ils s'en foutent. Eux, ils considèrent pour eux, ils n'ont pas le temps d'avoir l'histoire du club et tout machin. Moi, quand je vois ça, je pense, ça n'a aucun rapport avec les Girondins ou quoi, mais regarde les déclarations de Zlatan. Avant les Qataris, le PSG, c'était rien. Ouais, mais ça c'est de la. Prends pas ça, c'est de Mais la non, mais provoque. non. Mais c'est de la provoque, mais si. Mais, Ça sert à quoi? mais ça, c'est. Zlatan, c'est hors. Zlatan, Zlatan, non, c'est mais hors. Voilà, c'est pour ça que c'est je hors cadre, comprends mon des gars. Girondins. Mais Zlatan, mais franchement, lui, mais tu il crois- pense à l'échelle mondiale, voilà. Mais tu crois que les autres, ils en ont. Mais voilà, alors je te fais le comparatif. Lui, c'est à l'échelle mondiale. Un mec comme Ounas qui commence juste à être très bon,
Enfin, et encore, je suis gentil quand je dis très bon. Il commence à avoir un peu le boulard. Tu crois vraiment qu'avant. Juste, on va pas revenir dessus. Tu sais pourquoi Zlatan, il dit les Qataris avant moi, il n'y avait rien. Mais non, mais parce que Zlatan, il est pas fou. Zlatan, il a 34 ans. Il sait peut-être pas s'il restera à Paris ou s'il restera pas. Et ben voilà, tu t'assures ton truc. Non, tu dis si jamais je devais pas partir, voilà. Non, c'est pour faire le comparatif entre un mec qui a quand même une bonne carrière, Zlatan notamment. Mais Ounas, le mec, il a quel âge, Ounas? Il a 19 ans. 19 ans. 20 ans. Tu crois vraiment que le mec s'est cassé les couilles à aller voir l'histoire des Girondins de Bordeaux? Il sait juste que Ramé, ça a été un gardien des Girondins. Dans ce cas-là, alors revenons comme tant pis, voilà, les mecs arrivent dans le club et pendant une semaine ou 2 jours ou 3 jours, ils ont un gars avec lui et un traducteur s'il n'est pas français. Et il lui dit voilà, mon gars, ils ont sorti un très beau bouquin, les Girondins, il y a quelques années, qui est épais comme ça. Il est chez moi, il est sur une étagère. Il y a toute l'histoire du club dessus, avec les photos, les joueurs, les matchs. Il leur montre Bordeaux-Milan, il leur montre Bordeaux-Juventus, il leur montre Bordeaux-Paris et Bordeaux-Marseille de 99. J'exagère, je sais très bien ça serait fait. Ils connaissent les matchs historiques et tout. Je pense qu'ils les connaissent, mais c'est les joueurs qui avaient le temps, je pense qu'ils s'en foutent. Je suis pas sûr qu'ils les connaissent. Si, je pense que Bordeaux-Milan, enfin, genre, c'est intéressant. C'est intéressant. On essaiera de refaire un truc sur justement ça. Je voulais déjà en parler lundi, puis bon, l'actualité a fait qu'on n'a pas pu, mais on voulait déjà en parler lundi de la nouvelle génération, tu sais. Oh là là là. Boulette de Benoît Costil. La remontada, ça sent mon. Non, Costil, non, enfin bref. Bah rien, enfin, autant 3-0, 3-1 c'était rigolo, autant 3-2 c'est moins drôle déjà, parce qu'ils sont plus qu'à un but de. Alors, petit tweet de Jérémy Janot qui dit on craint des gains, mais. Attends, c'est quoi qu'il a marqué? On craint des gains, mais des gains te craignent. Ouais, enfin, attention quand même, parce que c'est que la 50e, ils ont très vite réduit le score. Ça peut ne plus être drôle dans quelques minutes. J'espère pas pour elle. S'ils arrivent à la bonne idée d'en marquer un petit 4e, ça serait pas dégueulasse. Vous allez voir qu'avec le coup du sort, c'est Alessandrini qui va égaliser pour Marseille. Ancien Rennais. Ah, il est blessé. Bien, on va se reconcentrer sur. Buteur marseillais, Tovin Rolando. On va se reconcentrer sur Bastia. Vite fait, bon, voilà, on est tous d'accord pour dire que si on gagne pas, c'est chaud. C'est compliqué quand même. Ça pue vraiment. Ça pue clairement. Ça pue vraiment. Ça pue plus, les gars, ça sent le cramé là, carrément. Ah ouais, c'est roussi de ouf. Bon, on a comme il disait tout à l'heure, on a de la chance que les autres sont encore plus mauvais, quoi. Mais là, on n'a pas le choix, c'est impératif. Moi, de toute façon, c'est impératif. Depuis lundi que je suis revenu, pour moi, on ne descendra pas. Tout simplement parce qu'on a des équipes comme Reims qui a 30. C'est Rolando qui a marqué ça. C'est Rolando qui a marqué. T'as des équipes comme la magie Reims, du football, on appelle ça. Bon. T'as des équipes comme Reims qui ont 33 points en championnat et qui en ont pris 12 sur les 4 premières journées. Aux yeux, moi, ces équipes, elles me font pas spécialement peur. Bon, après, on arrive à en prendre 4 là-bas aussi. Mais bon. Ils en ont pris 6 à nous. Bon, voilà. Non, mais tu vois, c'est des équipes qui me font pas peur parce que quand tu vois le calendrier qu'ils ont, alors même si nous on a un calendrier compliqué, ils puent vraiment la merde. On va pas. Enfin, je pense pas. Je prie Dieu qu'on ne descende pas, mais de toute façon, on ne descendra pas. On remarque, ça serait bien. On fera des dépas Clermont et tout ça. Reims, qu'ils ont pris 6 points sur 6, ouais, mais Reims, si on peut éviter. Non, mais pour moi, on descendra pas parce qu'on va avoir de la chance. Puis je sais pas, ils vont se bouger le cul contre Marseille, contre Paris. Enfin, non, mais bon, admettons, il faut une grosse. Qu'il y ait des gros matchs qui arrivent en fait, je pense. Admettons, il faut une grosse presta ce week-end. On va dire voilà l'effet changement de coach, machin, patin, coup fin, nanana. Mais moi je sais pas, il y a un truc qui si ça gagne, ça peut peut-être enclencher un truc. Déjà pour le nouveau staff, déjà t'arrives sur une victoire, quand même voilà, toujours plus agréable qu'arriver d'en prendre 2 ou 3. Par contre si tu perds, Ramé il a jamais coaché une équipe de sa vie, les enfants, et Chalmé, Ramé et Chalmé, les deux pareil. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, on a mis Ramé entraîneur, mais oui, c'est l'Espagnol qui va faire les 3 quarts du taf, je pense. Je pense que moi, ce que j'ai peur en fait, tiens, on va finir la première heure parce on a encore un peu le temps quand même. On a 20 minutes. T'as 20 minutes encore. Ouais, on a 20 minutes. On fera le début de deuxième heure sur Ramé et on va terminer la Bastia et Sagnol sur la première heure et puis on développera Ramé en deuxième et on finira avec Bordeaux-Milan. Julien, j'en parlais tout à l'heure avec Alex dehors. Sagnol ou Ramé, en plus suspension de Sané de 2 matchs, d'accord ? Admettons il décide Yambéré de dire non Yambéré je le préfère en 6, pas en défense centrale. Donc ta défense centrale c'est Gilbert, Pablo, d'accord ? Mais qui est arrière droit ? Poco. Voilà. Donc expliquez-moi le changement de.
Expliquez-moi le changement, a pas compris. Ah non, mais il y aura Je dis pas rien. que c'est ce qui va se casser. S'il est un minimum cohérent dans Le ce mec- qu'il fait, le il met mec te met Gilbert à Aaron droite avec Barry, Pablo défenseur central, Yambéré mon dans gars. l'axe. Mais, Il hein te met Telline, défenseur central, 2 mètres. non, mais On bon, quand verra même. ses qualités d'entraîneur alors. Après, Non, mais enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais c'est pas. face à une équipe qui va venir pour te crever, hein, qui a besoin de points et Bien sûr qu'ils vont te qui va crever. venir pour te crever. C'est des corps, s'ils jouent en Julien France, ils vont Pamieri. pas crever, de toute façon. Mais sans Non, leur mais- président, puisqu'il a été mis en examen dans une histoire. Ouais, voilà. En même temps, c'est la Corse, Ouais, la c'est Corse, limite, il se serait rien passé, on se serait inquiété. Puis ils vont crier au scandale tout le En match. Gironnie, enfin, mais- ouais. Regarde, ils vont dire que c'est la faute de la Ligue, il y a trop de Puis cartons. Haïté, si on a un peu de chance, Haïté va nous Il va foutre nous un en but, planter un histoire ou de se deux. rappeler au bon souvenir. Non, mais ça va rien changer, Ramé. C'est pourquoi il y a un effet d'entraîneur à chaque fois qu'il y a un entraîneur qui change. Parce qu'il connaît tellement, veulent pas se les, il montrer. connaît tellement pas les joueurs généralement que du coup, bah, c'est n'importe quoi sur le terrain, ils gagnent. Les joueurs, ils font ce qu'ils veulent, ils gagnent. Est-ce qu'ils Ne veulent va pas me se dire montrer que aussi Duprat, il Ce a que j'allais dire. apporté un truc de dingue à Toulouse, C'est ce c'est que pas j'allais dire, possible. Duprat. L'exemple ce soir, alors C'est dans la si le tête des résultat joueurs. reste comme ça, l'exemple par exemple c'est Courbis, ça a été le meilleur changement de coach de la saison pour l'instant au vu des résultats. Hein. Moi, je trouve que Non, il y a eu, non, non, je je dis, attendez, je dis une énorme bêtise. Ouais. Il y a l'autre Pempoy à Lyon, là. Ouais, Genesio. Genesio. Mais, Oui, mais Genesio, c'est pas pareil. après les Je autres suis pas clubs d'accord qui ont avec toi. changé de coach, ils ont stagné. Hein. Lille a pas Eh oui, progressé. mais Je suis bien pas sûr. d'accord avec toi Trois sur a le fait pas que Genesio, progressé. c'était déjà un entraîneur adjoint. Oui, Il connaissait déjà son groupe. Oui, il connaissait déjà le groupe. Et il était plutôt apprécié des joueurs, plus que Fournier apparemment, ce qui devient un peu emmerdant quand le c'est pour numéro ça 2 est Une plus espèce apprécié de que le ligne numéro 1. de CRS en bas du virage marseillais, mon gars. Non, mais tous les entraîneurs qui ont changé Sirène de pouvait coach, en mettre un ils quatrième. ont rien fait. Ils ont rien fait. Vous vous attendez à quoi pour ces 8 matchs? Enfin, moi, je Et m'attends à alors rien. Il a clairement Au dit en pire- plus, c'est complètement de l'intérim. Quoi. Moi, mais voilà. Ah oui, non, mais clairement, Déjà, c'est bien. Et clairement. en plus, les joueurs sont au courant. Ouais, génial. Ils savent très bien C'est qu'ils ça. n'auront pas lui, donc ils vont faire encore plus faire de la Ouais, merde. ouais, alors ça, fallait, ouais, je suis d'accord, fallait peut-être pas le dire. Mais ils le savent. Fallait Qu'ils peut-être le pas le disent dire. ou pas, on Ils était le tous savent. au courant, on en a même parlé lundi. Ben, Ouais, voilà. entre être au courant des bruits de club et le dire officiellement, tant que tu le dis pas officiellement, t'as toujours le coup. Mais même si, tu vois ce que je veux les dire journalistes ne sont pas officiellement, les joueurs le savent. Quoi. Juste pour information, je viens de tomber dessus, je vous le donne en mille. Qui sera l'arbitre de Bordeaux-Bastia? Et là, vraiment, c'est. C'est le mec de Palois, là. Non, comment non. il s'appelle, là Le mec de Palois. Ouais, qui s'est embrouillé avec Palois. Ben, je sais pas, mais c'est pas lui. Mais il est chauve comme lui. Varela Non, je le déteste. Chaperon. Voilà. Toute la Ligue 1 le déteste. Tony Chaperon, putain, qui Qu'il sera aime, l'assistant. Qui sera Un chauve. Ils sont tous assisté chauves. d'Alexandre Il y en a qu'un qui est chauve, Viata et de Sébastien Denis avec Johan Rouinsard comme quatrième arbitre. Chaperon, cette année, c'est 71 cartons jaunes et 3 cartons rouges. Bon, pas beaucoup de rouge. En 14 matchs, enfin 71 jaunes en 14 matchs, Ah ouais. ça fait 5 de moyenne quand même. Surtout quand on joue les Corses. Sachant que tu joues les Sachant que tu Corses, joues les Corses. que t'as Sané et Chantom, ils seront pas là pour les deux. Enfin, Chantom sera là ce coup-ci, mais pas la fois d'après. Comment dire? Je le sens pas du tout, moi. Poco, en plus, sur le terrain. Je la sens pas du tout, moi, cette affaire. Messieurs, si je m'hasarde à vous demander une. Je vous demanderai un prono après, mais d'abord, vous allez me donner une composition d'équipe. Alors, c'est toujours pareil. Annulisateur. Non, mais c'est dur de. Ouais, c'est dommage, je suis dégoûté. On avait mis Le cette ramétisé. rubrique en. Attends, Bien. On l'a. ça peut se trouver. Ça Attends, peut faut qu'il rester. le fasse déjà. Si, Faut qu'il le fasse si déjà. on trouve Envoyer mieux un avant mail la à fin chez de les l'émission, Girondins. si on trouve pas mieux comme nom de un peu annulisateur, tu vas avoir la fin de le s'annuliser. Si on trouve pas mieux, on gardera ramétisé. Mais ouais, putain, on avait lancé une bonne rubrique là, ça a duré un mois, et l'autre est Ouais, parti. qu'est-ce que tu veux. Euh, À force d'utiliser sa technique, voilà. Oui. Qu'est-ce que je veux dire? Alors c'est dur de donner une compo d'un coach On puisque sait pas c'est son comment il premier va match, on jouer. sait pas. Voilà, ça va être 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 4-5-1, on sait pas du tout. Mais allez, Bon, 3-5-2, j'aurais du mal quand même. vous, J'y croirais pas. on va changer d'habitude. Vous voyez quoi ou vous espérez quoi pour 4-4-2 à plat. Ouais, moi aussi. On revient sur du bon 4-4-2. Il y a 4-4-2 d'entraîneur des Il y a Chamac du 24 qui nous dit Prior, Gilbert, Pablo, Yambéré, Punjé, Poco, Vada, Traoré, Ounas, Roland, Diabaté. pas Moi, une je recrue. dégage Punjé direct, je mets Contendo, sauf s'il est blessé. Les groupes, on les aura que demain, je pense. J'ai pas vu les news passer sur les groupes, donc à mon avis, on les aura que demain. Julien, ta C'est compo. dimanche, on les aura que samedi. Ouais, donc demain. Oui, pardon. Il est fatigué, le Ouais, la semaine, 35 heures, donc... Eh, tu sais qu'hier, je suis allé passer mon concours à Marsac-sur-L'Île, à côté de Périgueux. Oui, dans le 24, Et oui, je suis passé par où pour aller à Marsac-sur-L'Île? Enfin, devant le panneau avec marqué la sortie. Ah, t'es passé, oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Par verre, mon gars. Eh ben, Le c'est pas doublé si... de Yann Gourcuff.
Allez là, T'es c'est passé bon. par vert. Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je suis passé par la 89 pour Ah aller oui, à d'accord, Périgueux, oui, t'es quoi. pas Il y avait allé le dans panneau le avec marqué vert. T'es pas Il allé a Toi, dans j'ai une le dit- vert. espèce de frappe. Je suis gay Marsac, content. et j'ai de la Ça femme. fait 2 buts sur mon petit gazon, mon gars. Je mène 2-0 et en plus, c'est face à Elise. Bam, bam, bam. Mon petit Le week-end, gazon. il commence bien. C'est gay bien ce jeu. Le Marsac, je connais aussi. Pardon. Il a mis une espèce de 36 frappe. cases, ouais. Voilà, donc là, deuxième compagnie de CRS qui rentre devant le virage nord. Ah, ils sont déjà là, t'inquiète. Pardon, donc reprenons-nous, messieurs. Marsac, je connais bien. Magnifique. Alors, Bah, on s'en fout. c'était, si Ta tu connais, compo. c'était le parc des expositions de Marsac. Oui, oui. Bah, tu vois le parc des expositions de Bordeaux Ouais, Bah, tu oui, divises mais par c'est le même 15. à Marsac, oui. Voilà. 15, c'est gentil encore. Ouais, ouais. Et oui, donc la compo. La pardon, compo, on s'égare. donc, Prior. Ouais, bah oui, Prior, Gilbert, Sané, réintégration du. Ah, mais non, Ah il a- non, ça l'est suspendu. Ah merde, tu sais. Eh putain. ouais. Il a voulu la tête de Sagnol et en fait, il joue pas, quoi. C'est vrai que c'est. Ouais, ouais. mais parce qu'il est suspendu. Il y a Ambéré, Ironie du Palois, Contento. Ensuite. Putain, Et c'est là que ça se mon dieu. complique. Il joue en 4-4-2. Alors, Oh, la résurrection de Gourcuff, maintenant que j'y pense. Le mec, Enfin, revient. enfin. il leur en met 2 à Marseille, mon gars. Bon Enfin. gars, ça. Vada. Je dis pas que c'est ce que je ferais. Hein. Vada Traoré. Ensuite, sur les côtés, je pense que ça va être Ounas et Malcolm. Et en pointe, Diabaté Roland. Alex. Bah, Prior. Hein. Prior, Gilbert. Pablo Yambéré, parce que t'as pas le choix. Contento. Milieu de terrain. Droite. Devant le micro. Droite, Mon droite. petit, c'est de la radio. Je réfléchis. Est-ce que tu veux qu'on te fabrique un espèce de harnais que tu te passes en début d'émission et puis ça te laisse le micro comme ça devant la bouche? Non, mais non, je réfléchis. Bah, à droite, tu peux mettre que Malcolm. Non, je mettrais bien Malcolm associé à Rambari. En milieu centre. Malcolm. Oui, Dans l'axe. Ouais, je vais te dire Non, au à point, droite. au point où on en est. Malcolm à droite, à Rambari dans l'axe. Avec Taki en milieu qui est disponible. Là. Au point où on en est, allons-y, tentons des trucs. Hein. Avec Vada. Avec Vada, Si tu veux pas Vada. deuxième milieu central. Et tu peux mettre Ounas à gauche. Et devant, tu te mets Roland Diabaté. Ah, Joël a bonne humeur, hein. On a envie d'y être, dimanche. Eh ben, bah oui, non, mais bon, on verra bien demain, messieurs, ce que ça va donner. Avant qu'on passe au bilan Willy Sagnol, je vais vous demander un score. Quel est votre pronostic? Pronostic, Oui, votre pronostic. Et ouais, Pronostic. et ouais. une boucherie. Et alors là, va trouver un pronostic. J'espère que ça sera pas une boucherie ou une boucherie en faveur de Bordeaux. Mais alors autant Toulouse, j'avais une bonne intuition et là je sais pas, mais moi je suis dans le flou total. Je sais pas. 1-1. 1-1. Ouais. Alex. Ouais, 2-1 pour Bordeaux. Ouais, moi aussi j'hésite entre le. Mais j'y crois même pas en fait. Je vais vous dire 1-0 ou 2-1, mais j'y crois même pas parce qu'il peut y avoir 3-0 pour Bastia, il peut y avoir 4-2 pour Bordeaux, il peut y avoir. Si ça se trouve, ça va être un vieux 0-0 tout l'été aussi. Ouais, mais enfin, il faut gagner. Donc, Ouais, oui, 0-0, ça va arranger ni Bordeaux ni Bastia. Que ça arrange pas Bastia, à la limite, je m'en fous. Mais ouais, même 1-0 à la fin, but de Diabaté, de la cuisse, comme ça, une vieille reprise pourrie, il met le jambon, là, bam et puis Ouais, voilà. j'aimerais bien un petit but de Vada quand même en Ligue 1, ça sympa. Et c'est Bertrand qui marque, Vada, ouais, parce qu'il Il délivre. Il délivre, Attendez, mais. les gars, c'est déjà bien Mais un bon, joueur c'est vrai que qu'on c'est le est seul bon à peu joueur près qu'on au a niveau. actuellement. C'est vrai. C'est bon. C'est vrai que Bien. c'est le seul qui est au niveau. Ne nous emballons Messieurs, on va passer à Mémoli nous dit 4-4-2 Beaupien et victoire 1-0. Chamac du 24 nous dit 3-0 pour les Girondins. Emeric nous dit Vada en 10 si Losange. Tchèque Diabaté Roland devant. Gilbert capitaine pour JUB 8-7. Qu'est-ce que j'ai d'autre aussi? 2 buts de Racro Gourcuff apparemment. On nous dit sur le chat. Deuxième, il est magnifique. Ah, par contre, Julien nous dit Ounas blessé légèrement, je pense qu'il sera sur le banc. C'est peut-être pas. Je vous avoue que là, cette semaine, j'ai pas trop suivi. Pour un gars qui fait une émission sur les Girondins, C'est plutôt pas mal. c'est plutôt pas mal. Enfin, t'inquiète, tu vas Allez, voir le on va cycle qu'on a passer. fait tout à l'heure. On va finir la première heure, messieurs. On va passer au bilan de Willy Sagnol. En deuxième heure, on parlera de Ulrike. Le bilan de... Oui, c'est vrai que dit comme ça, c'est quand même plus drôle. Ulrike Ramé. Le rapide bilan à froid du passage de Willy Sagnol sur le banc des Girondins. Alors, ça avait plutôt bien commencé
sur les Sur les 4 premiers 10 matchs. premiers matchs. Ouais, on va englober les 10 premiers parce que c'était quand même pas dégueulasse. Quoi. Il a pas fait que 4 bons Mais matchs. non. Mais oui, non, c'est pour ça, je te dis, ça avait plutôt bien commencé, taquine, on va c'est son dire, sur les anniversaire. 2-3 premiers mois de compétition l'an dernier, puisque Bordeaux avait enchaîné les victoires, se retrouvant même premier au bout de 5 ou 6 journées, je crois. Bon, la saison se passe en demi-teinte, t'as une grosse blessure de Diabaté, te tient jusqu'en décembre, après il est blessé, c'est Roland qui finit en boulet de canon qui te permet de sortir 6ème et d'arracher une qualif en Europe. Tu te dis que sur ça, tu peux construire un truc sympa pour l'année d'après. Tu recrutes pas ou très peu à la trêve. Pablo et qui d'autre est arrivé? Encore Pablo, il est arrivé à la fin. Théline est arrivé qu'en janvier 2015. Ouais. Pablo est arrivé à la trêve. Voilà, tu recrutes pas. Tu te dis bon, on repart avec le même groupe, donc stabilité en théorie. Enfin, je sais pas, c'était censé être quand même si on savait déjà à l'époque qu'il y avait des gros points faibles. On a été les premiers ici autour de cette table pendant l'été, je sais pas si vous étiez déjà là, à totalement pas comprendre du tout le prêt de Pelnard, alors qu'on gardait Maxime Pounget. On a été les premiers et on l'a eu au téléphone le soir même du jour où il s'est fait dégager, le pauvre d'Almeida. On l'a eu au téléphone ici. Alors apparemment c'était des problèmes de comportement. Qui est au PSG, Bon, d'ailleurs, maintenant. ok, ben, avec la réserve parisienne. Apparemment c'était des problèmes de comportement, mais ça... on l'a pas compris. Je veux dire, le mec les rares matchs qu'il avait fait en Coupe d'Europe, il avait été très bon. On n'a pas compris on a laissé partir le petit Badin, qui était quand même pas dégueulasse non plus. La board. Alors la board c'est un prêt. Laborde était Badin pas parti. d'Almeida, tu les revois plus. Hein. La board n'était Ouais. pas partie. À côté de ça, tu gardes Kabouni que tu prêtes, qui s'enterre, qui Star. joue pas une seule seconde au Red Star. Tu prêtes Pelnard, tu prêtes Laborde qui est en train de faire un bon truc avec Clermont. La board, tu le prêtes là, tu le prêtes cet hiver. Oui, cet hiver. Mais c'est déjà pas mal. Oui. Ah non, Mariano, les enfants. Oui, Mariano. laisses partir Mariano. Ça fait mal aussi. Je pense qu'on n'en a pas suffisamment parlé de ça, de l'absence du départ de Mariano. Il fait une espèce de saison avec Séville. Et t'as récupéré Gaïc. Et là, t'as une saison où tu te dis, bon, ok, 3-4 départs, 2-3 recrues, le groupe dans l'ensemble n'a pas changé, ça devrait être constant et cohérent. Et là, catastrophe, des blessés en pagaille, des mauvais résultats qui tombent très vite. Une saison qui démarre en juillet Une aussi, saison faut qui oublier. démarre accessoirement en juillet, 10 blessés par match à chaque match. Qualification Europa League dans la douleur. Aussi. Qualification très 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 compliquée face à un club chinois, quoi, ou kazakh, je sais pas ce que c'était. Kazakh. Et derrière, je vous passe la polémique sur les Africains, je vous passe la bagarre qu'il y a eu, enfin voilà. C'était l'année dernière. Là, les Africains. les bagarres. Il y en a eu. Ah oui, il y a eu Belé Roland aussi, mais ça c'était pendant un match. Donc le bilan de Sagnol, Max, on s'en fout. C'est sur le banc. le Enfin, bilan de Sagnol, on veut dire quoi? Qu'en 2 ans il a fait moins bien que Gilo, puisque Gilo a eu moins le mérite de ramener une coupe. Gilo a fait 3 ans. Oui, Gilo a fait 3 ans. Mais quand même. Gilo a fait 3 ans. Je sais pas, Julien, toi on t'a pas entendu lundi sur. ouais. Le bilan de Sagnol, pour moi, d'un côté, il est mitigé. Moi, c'est plus son départ, comment ça a été, tout a été amené qui me gêne en fait. Je vais rester. Pour l'instant, je vais parler du bilan. Le bilan, la première année pour moi a été quand même relativement positive parce que Bordeaux, on est censé être 6, 7, 8. Enfin, c'est ces places-là qu'on vise d'habitude, Ouais. voire qualification. La première saison, il finit dans les. Voire dans les clous, hein. qualification Europa League. Donc, il fait, avec un peu de chance, mine de rien, même s'il faut quand même aller à chercher la 6e place, avec un peu de chance, on se qualifie en Europa League, c'est très bien. On passe les tours préliminaires. Sachant que l'année dernière, Avec t'avais un la chance. Lyon plus fort, un Marseille plus Ouais, fort, un t'avais- Monaco plus fort. Tu avais les équipes qui étaient censées être là, qui Qui étaient étaient là. Donc, déjà, voilà. Là, cette année, je vais essayer de me cantonner à cette année, parce que quand même, l'année dernière, on est tous d'accord que celle d'avant était une bonne saison. Enfin, pour moi. Pour une C'était première une saison bonne en tant saison. que coach, c'était Voilà, honorable. donc C'était correct. ton effectif était là, il n'y Coach avait de pas club. de grands blessés, il n'y avait pas de problème. Et puis là, cette année, tous les problèmes sont arrivés. Tout ce que tu peux avoir dans une carrière, que le tu pauvre n'as- Sagnol, il a eu en un Tout an. ce que tu n'as pas eu l'année précédente, c'est-à-dire normalement, c'est censé s'étaler sur les 2 ans, tout ce qui s'est passé. Eh bien non, en 6 mois, il a tout pris dans la gueule. Tout. Il a tout eu. Donc les défaites à la dernière minute, les blessés, tu sais pas comment ils se blessent, mais ils se blessent tous, un par un en plus, tant qu'à faire. Ils reviennent pas de blessures parce que c'est que des grandes blessures en plus. C'est des leaders pour la plupart. Ah bah Déjà- à part Sané, t'as tous tes Chantôme, t'as Voilà, tous tes donc déjà, cadres t'as qui tous tes cadres sont par qui terre. sautent. Bon, ok, d'accord. Lui, il fait le bricolage qu'il peut faire avec ce qu'il avait, je pense aussi. Après, moi, ce que je note, c'est la politique qu'il a eue sur les 2 ans, qui était un rajeunissement de l'effectif. Et on le savait, il l'avait dit, il avait signé pour ça.
Et moi, pour moi, sur ce point de vue-là, je suis désolé, mais on me l'enlèvera pas. Sagnol, il a fait son job sur ça. Sur le rajeunissement de l'effectif. Oui. Ouais, mais alors, oui, mais il le fait aussi un peu contraint quand même, puisque Vada, Ounas et Gilbert et machin, on les a vus. Oui, mais on les a vus sortir par défaut, parce que tu avais 10 blessés par match. Moi, je suis pas sûr. Je suis pas persuadé que. Non, alors pour moi, sinon. Parce que explique-moi pourquoi tu laisses partir alors Penlar, Kaabouni, Dalmeida, Badin. Si ton objectif c'est les jeunes. Après, oui, mais tu peux pas mettre une équipe que de U19 non plus. Non, je te dis pas de les intégrer, je pense. Oui, il a fait signer combien 6 ou 7 parce que tous ceux qui ont signé là, c'est avec 9 du centre de formation. Rico m'a mis le bilan quand même de Sagnol, 26 victoires, 23 nuls, 19 défaites, 38% de victoires que en Ligue 1. Oui. Il n'y a pas les. Mais statistiquement parlant, sur la deuxième année, c'est pas bon. Donc déjà, forcément, c'est un peu faussé. Cette saison, elle le plombe. Voilà. Mais moi, je note, quand je te disais par rapport aux jeunes, même si Vada, on l'a beaucoup critiqué sur le fait qu'il le faisait travailler en milieu défensif, au final, on voit que ça a apporté maintenant dans son jeu. Il est quand même relativement plus complet, même si ça reste un milieu offensif. Moi, je trouve que Vada est beaucoup plus complet qu'avant. Ounas, personne ne savait qu'on avait Ounas à Bordeaux. Il est arrivé comme une couille dans le potage. Et Sagnol l'a vu. Non, mais c'est vrai. Gilbert, comme pareil. un cheveu pour la soupe pour les moins sensibles, pour les plus sensibles. Gilbert, pareil. Pour les moins de 18. Gilbert, on s'y attendait pas à ce qu'il soit titu et qu'il soit bon. Il a été titu, il a été bon. Et en plus, il est carrément excellent à un autre poste. Alors, Prior. Voilà. Bon, Prior, c'est un deuxième gardien. Donc, Prior, il avait joué genre 2-3 matchs l'an dernier. Mais c'est surtout cette année où il a prouvé, et dans quelles conditions, où il a prouvé qu'avec l'histoire d'Ajaccio, l'aéroport, le machin. Après, je suis sûr qu'il est un peu cher. Ouais, je crois qu'il fait deux. Je crois qu'il fait un match ou deux. Je crois qu'il a fait un match ou deux de mémoire, mais je suis pas très sûr. Mais je crois. Dans cet objectif-là du rajeunissement de l'effectif, pour moi, c'est positif parce qu'on a quand même un des effectifs les plus jeunes d'Europe. Donc bon, on peut peut-être prévoir un peu l'avenir. On peut peut-être se dire que certains joueurs vont partir pour 10 millions alors qu'on les a pas eu pour grand-chose. Peut-être. Croisons les doigts pour ça. Après, moi, ce que je retiens de négatif, c'est compliqué, mais c'est toujours cette rengaine à toujours mettre la faute un petit peu sur les joueurs. Ça, c'est vrai que ça peut porter défaut, et c'est à cause de ça, je pense qu'il s'est mis son vestiaire à dos, malheureusement, en disant en permanence que c'était des erreurs individuelles de partout. Forcément, les joueurs, ils le prennent pour eux. Donc forcément, ils n'ont pas envie après de suivre leur entraîneur s'il fait que les défoncer dans la presse. Ça me paraît un petit peu logique, malheureusement. Il faut le faire de temps en temps, mais pas tous les week-ends non plus. Ça peut pas être la faute que des joueurs. Les compos improbables sur cette année, parce que l'année dernière, il n'a pas eu à le faire parce qu'il avait tous ses joueurs. Mais cette année, c'est vrai qu'il y a eu des compos improbables. Bon, après, malheureusement, d'un côté, il fait un peu ce qu'il peut. Même si des fois, c'est vrai que vraiment, c'est quand même très très improbable, donc c'est pas vraiment défendable. La dernière, notamment à Toulouse, où tu passes de Vada et de Roland. Bon. Voilà, c'est vrai qu'il y a des choses, faut comprendre. Après, c'est facile à dire aussi. Je vois tous les gens qui le démontent. C'est facile de dire ouais, il fait des compos improbables, mais qu'est-ce qui s'est passé la semaine ? Non, mais la semaine, qu'est-ce qui s'est passé ? On ne sait pas. Si ça se trouve, Rolagne, j'extrapole complètement. Si ça se trouve, Rolagne lui a dit non, c'est bon, je m'en fous, je veux pas jouer ce match. Si tu me fais jouer, je vais rien foutre. Non. C'est un exemple. Ouais, c'est quand même aller loin. Bon, et peut-être que les joueurs, ils ont quelque chose. Ils ont peut-être pas envie, ils se sentent pas bien à ce moment-là, et il peut pas les faire jouer. On ne sait pas. Je me fais pas l'avocat du diable. Non, attends, Julien, il y a une différence entre dire j'ai pas envie de jouer et je jouerai pas parce que j'ai pas envie, et de dire coach, je me sens pas bien, je suis un peu facile. Voilà. J'essaie d'apporter tout. On dit que Sagnol a fait que de la merde sur les compos. On sait pas si c'est les joueurs qui lui ont demandé. Nous n'avons pas jouer ou quoi. toutes les cartes en main. Voilà, on n'a pas toutes les réponses sur ça aussi. Après, moi, le gros point noir que j'ai sur le licenciement de Sagnol, je dis pas qu'il fallait pas le licencier, je dis pas qu'il fallait le licencier. Franchement, pour le coup, j'ai pas trop d'avis sur la question. De toute façon, c'est fait, c'est plus à faire. Mais c'est le problème pour moi, c'est là à l'heure actuelle, c'est plus un problème de directoire. C'est-à-dire que quand tu sais que ton entraîneur est lâché par son vestiaire, pourquoi ? Et ça, j'attends d'avoir une réelle réponse un jour. Pourquoi c'est toujours l'entraîneur qui doit payer et pas les joueurs ?
Ça, je ne comprendrai jamais. Et déjà, je ne comprendrai pas la mentalité Après, des sur joueurs. Sagnol, ça a été une rupture à l'amiable entre le club et l'entraîneur. Je suis d'accord avec toi, Oui, Julien. mais parce que sauf c'est que le tu peux vestiaire pas. qui Sauf l'a que lâché. tu peux. bien sûr. Oui, mais donc, je- Le Julien, problème, c'est pas forcément ton complètement, entraîneur, mais c'est si ton vestiaire. Julien, si je suis- rupture à l'amiable, c'est que lui aussi voulait Je partir. suis tout à fait, normal, je suis quand tout à on fait est d'accord avec quand toi, on sauf que tu casse peux le pas verre, virer t'as 10 le droit. mecs d'un coup. Mais je ne te dis pas, Donc, je ne te dis pas de même les si virer. moi le premier j'attends que ça, mais Non, mais je ne te dis pas forcément de les virer, ces joueurs-là. Mais le directeur, il arrive, je sais pas, de Taverne au Trio, qui il veut, je m'en fous. Il va voir les joueurs et leur dit bon, ben les gars, c'est pas compliqué. Ceux qui sont pas d'accord, vous jouez pas. Qui n'est pas d'accord? Levez les mains, vous sortez. Vous allez en CFA, toin, ou on cherche à vous vendre, ou alors vous êtes remplaçant, point barre. Mais à un moment donné, l'entraîneur, c'est le patron des joueurs. Si le patron ne se fait pas respecter, je dis pas que c'est forcément la faute du patron. Ça peut être la faute du patron si son discours passe pas, mais c'est aussi les employés, donc les joueurs. Enfin, techniquement, c'est le patron. C'est aussi la faute des joueurs. Et j'aimerais bien qu'un jour, ça soit les joueurs qui soient remis en cause et pas toujours les entraîneurs. Ça commence à être chiant et c'est dans tous les clubs comme ça. À Lyon, pareil. Fournier, il a fait une première saison très très bonne. Il s'est fait tège. Ouais. Madrid, pareil. Enfin, bref, il y en a. C'est tous les week-ends qu'il y a des trucs comme ça. Enfin, toutes les semaines, tous les mois quasiment. Que les Le entraîneurs seul sont club virés où à ils n'ont cause de pas eu ça. le temps de le faire, c'est à Marseille, parce que Bielsa est parti avant. Mais il faut et arrêter- Michel aura pas le temps non Michel aura plus pas le temps, apparemment. faut arrêter de voir les joueurs comme des cadors. C'est, enfin, Je suis comprends d'accord. pas comment les Les directeurs. fameux caïds immatures Ouais. de Roselyne Bachelot en 2010. Voilà, c'est ça. Vous vous souvenez? Ils sont là. Ils Ce que sont je là les comprends- caïds, mon gars. Ce que je comprends pas, c'est que ton directoire se sert des joueurs pour en faire une plus-value. Donc pour eux, les joueurs ont une valeur marchande, mais ils ne sont pas capables de te les vendre au moment voulu et de leur faire comprendre qu'ils ne sont qu'une valeur marchande et qu'ils ne sont rien d'autre. Qu'ils n'ont pas, malheureusement, qu'ils n'ont Ouais, pas enfin, forcément leur ça avis à reste donner. des êtres humains quand même. Ça reste. Mais non, mais C'est pas je non plus sais. des animaux. Non, mais je sais. Ouais, c'est pas grave. Je sais, mais à un moment donné, il faut qu'ils comprennent aussi. S'ils font pas les efforts nécessaires, ils seront rien. Oui, mais ça, malheureusement, Faut qu'ils Julien, comprennent. c'est une C'est ça, le question. Je suis complètement d'accord avec toi, mais le problème, c'est une question d'éducation. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas une question de dire. Tu pourras leur apprendre à coups à coups de batte de baseball Mais dans non, la si on tronche. l'apprend depuis la base. Si Eh on ben, et l'apprend la à base, c'est quoi? Et c'est quoi la base? Le centre de formation. Non, avant le centre de formation, je te dis, la base, c'est l'éducation. Mais Le oui, c'est respect l'éducation, mais de on sait ton très bien que professeur, de ton très instituteur bien. ou de ton truc. Mais on sait très bien que quand ils rentrent en centre de formation, ils en manquent. C'est logique. T'es jeune, t'es adolescent. C'est là où tu te construis un minimum quand même. C'est ces années-là où ils se construisent. C'est pour ça d'ailleurs qu'après ils font n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont pas pu se construire. Et puis l'entourage aussi. Alors, Oui, l'entourage n'aide pas, ça aussi. Mais on ça, va pas, après, on va pas faut aussi reparler un peu du pauvre, l'éliminer. enfin, du Mais- pauvre, non, mais Si au centre de formation, tu les. vous y tu croyez les- Benzema, Laurent ou- Oui, bien sûr que non. Il lui est encore tombé un truc sur le coin de la tronche Avec hier, la mon gars. Valbuena qui lui C'est prend. pas possible. Bref. Non, mais l'entourage aussi, c'est pas C'est ça, pas que faut suivre. ça, c'est un tout. Si le mec, à partir du centre de formation, tu lui fais comprendre le respect de son coach, t'auras pas à virer tes coachs tous les ans et demi, quoi. Parce qu'à un moment donné, ça va te coûter plus cher de virer tes coachs que de virer tes joueurs. Si tu fais le calcul, au bout d'un moment, tu vas plus t'en sortir. Si c'est ça tous les ans et demi, tu t'en sors plus. Mais bon, après, Mais c'est surtout, je comprends. surtout Enfin, qu'au je départ, comprendrai il jamais. Bon, donc dans l'ensemble, t'es. Sagnol devait pas partir. Parce que quand il est C'est la arrivé, façon de faire qui me dérange. quand il je est dis arrivé, pas, je suis pas Sagnol, pour, je suis pas contre, mais c'est la façon qui a été faite. Franchement, ça me dégoûte. Vraiment. D'accord. C'est un immense Et gâchis. 2-5 pour Rennes. Ouais. Oh là là, mais c'est gars. Ah, Oh, cette soirée. Dembélé, c'est trop. Dembélé, c'est trop. Encore, il a mis un doublé. Non, mais il t'a mis un crochet, une passe D, mon gars. Pour qui Bah, je sais pas, il. C'est Grosicki. Dis-moi Non, que c'est Grosicki. non, c'est pas Putain, Il est- ça il m'aurait est fait trop- il est 3-0 trop sur la lent pour première être soirée au Grosicki. petit gazon, mon gars. J'ai Grosicki et Gourcuff dans la même équipe. C'est Giovannicio qui a marqué. Merde. Donc ouais, moi c'est le mot que j'ai trouvé lundi, c'est gâchis. Ouais, je trouve qu'un énorme gâchis. Et on continue. Willy Et on Sagnol. va continuer comme ça tous les deux Bah, ans. jusqu'à qu'il y en ait un qui arrive et qui stabilise un peu tout, comme il y a eu pareil, un Bop, et comme il y a pareil, et eu après, ils vont en avoir Laurent marre. Blanc, comme il y a eu Et voilà. après, ils vont en avoir marre. Tu dis, ça changera jamais, ça s'arrêtera jamais. Bien, Alex, même si on en a parlé lundi, quelque chose à Ah rajouter ouais, vite j'ai fait un sur truc à rajouter, Sagnol j'ai et puis oublié après de on dire fera. lundi, parce Bah que vas-y. Je viens de simplement d'y penser, Et c'est qu'au après, on fait départ, la Sagnol est pause. arrivé sur le long terme, en fait. Quand Sagnol est arrivé au Girondins, on s'est dit, le staff d'ailleurs, parce qu'ils ont eu une très bonne entente, se sont dit, on va essayer de garder Sagnol pendant, je sais pas, 5, 6, 20 ans, pourquoi pas. Après, les résultats n'ont pas suivi, c'est dommage parce qu'il a fait avec ce qu'il a pu. Là où je rejoins Julien, c'est que grâce à lui, on a eu l'éclosion de bons jeunes, que enfin Vada, qu'il a mis 2 ans à venir, mais il a mis 2 ans à jouer aussi. Au bout de 2 ans, t'es gentil, mon gars. Donc non, mais Ouais. c'est une façon Ça de fait un parler. moment mais que. ça fait voilà, et il devait venir depuis je sais pas combien de temps. Au final, il joue et heureusement, il est performant parce que si en plus il avait été crado,
J'ose même pas savoir ce qui aurait pu être dit sur Vada par rapport à Sagnol. Il a fait avec ce qu'il a pu, mais après, c'est vrai que sur le côté négatif, c'est que malheureusement, il s'est fait lâcher par son vestiaire et que voilà, quand t'es entraîneur, ça pardonne pas. Et c'est vrai que c'est ça qui fait chier C'est là où de nos jours. C'est vrai que de nos jours, quand tes joueurs te lâchent, et au final, c'est l'entraîneur qui vire et c'est les joueurs qui restent. C'est ça le problème, quoi. Mais je pense que les déjà, joueurs sont pas professionnels et c'est l'entraîneur qui paye, quoi. Au mercato d'hiver, je pense qu'il y a déjà une prise de conscience par rapport aux joueurs. Parce que il a essayé de tous les virer, il est pas arrivé à tous les virer, du coup il s'est fait virer. Oui, mais tu vires pas CV Casery au mercato d'hiver au 18e d'Angleterre comme ça, en fait. Je pense que malgré tout, il y a eu une prise de décision par les dirigeants. Quand Casery, quand tu vois que c'est ton meilleur joueur de ton club et qu'au final tu te dégages en plein mercato d'hiver début janvier, que tu as 15 jours pour le remplacer, c'est qu'il y avait un truc déjà à la base. Sané devait partir, il y a eu des problèmes de salaire qui ont fait qu'il est resté au final. Non, voilà, après, je pense ça va être un balayage, mais sur plusieurs mercatos. Donc je pense que pour une fois, cet été, ça va bouger à Bordeaux, du moins je l'espère. Bah, il serait temps, ouais, parce qu'on nous avait déjà promis que ça bougerait après le départ des 3, soi-disant, les mecs qui te plombaient le truc, Bélion, Ben Kalfala, Chalmé. Ce qui serait bien, par on nous avait dit, oui, ils vont partir, ça va libérer de la masse salariale. Pour qu'on ait vraiment un mercato, actif, et que tout ça se dégrade, c'est trouver un coach très rapidement. Et ça, je suis pas sûr que ça soit si facile que ça, parce que t'as beau avoir qu'on donne enfin au coach un réel pouvoir, parce que sinon ça s'arrêtera jamais. C'est même pas donner du pouvoir au coach, c'est trouver un coach rapidement, parce que si tu trouves ton coach le 15 août pour le 31 le mercato. Mais non, mais tu le trouveras avant. Voilà. Si ça se trouve ils l'ont déjà trouvé. Mais si ça se trouve ils l'ont déjà trouvé. Je pense aussi, mais vous pensez qu'on a déjà le coach de l'an prochain? S'ils sont pas trop bêtes, ils sont déjà en discussion avec quand même. Je pense que en même temps, t'en as quand même quelques-uns. Le championnat est fini, une semaine après, t'apprends qui est le coach. Surtout vu le championnat de cette année, à mon avis, à 3-4 journées de la fin. Et puis des coachs, il y en a un peu sur le bas-côté là en ce moment, donc tu peux en retrouver. Il y en a un paquet, oui. Tu t'en trouveras un. Messieurs, on va faire la pause, on va se retrouver juste après pour parler de Ulrich Ramé. Alors je vous redonnerai ce qu'il a dit dans les grandes lignes, ce qu'il a dit en conférence de presse, la réaction des supporters aussi, notamment des Ultramarines par rapport à ce choix. Et puis on terminera en beauté parce que quand même, les gars, Happy Face, Happy Face. Oh lolo. T'as Boga, il est parti de la surface, il a couru tout seul jusqu'à la surface, il t'a mis une frappe mais à 3 cm du but. Bon René, ça. On finira sur une note quand même un peu joyeuse, un peu positive, en se remémorant ce qu'il s'est passé il y a 20 ans, jour pour jour. Demain, ça sera 20 ans jour pour jour. Le 19 mars 96 à l'Escure. Vous allez voir, j'ai ressorti les bandes. Putain, à l'Escure, déjà rien que ça. Ouais, le son. Alors tu vas voir, je l'ai fait écouter à Alex avant l'émission. Alors le son est un peu pourri parce que c'est des VHS, une VHS de 96. Ah, il y a marqué en bas. Le son est un peu flingué, mais j'ai essayé de camoufler ça avec une petite musique derrière. Normalement, ça devrait. Non, mais dans la voiture, ça rendait bien. Moi, je l'ai fait perso. Je l'ai fait, j'ai frissonné, mais voilà. Accrochez-vous. Surtout, moi, j'ai 4 heures de Bordeaux-Milan d'affilée. Oui. Et la vidéo durait 2 heures. Je l'ai vue 2 fois avec l'avant-match là. Bref. Allez. Oui, bah oui. Surtout quand on sait déjà ce qui va se passer. Surtout. Ouais. Ah, il y a Curieux 40 qui nous dit on attend le tweet de Enrique apparemment sur ce qui se passe à Marseille. Ça va être marrant. Franchement, moi je pourrais pas parce qu'entre le chat et puis tout ce que je dois regarder. Mais franchement, si tu peux suivre l'après-match, je sais pas sur quoi il y a un fil info sur l'équipe ou quoi. Mais je pense que ce qui peut se passer l'après-match à Marseille, ça va être rock'n'roll, je pense. Pour revenir à... Non mais là, je cherche pas, il dégage. Je vous l'annonce, dans une demi-heure, Michel il est plus coach de Marseille. 5-2. 5-2 mon gars, dans une demi-heure, Michel il est plus là. Il faudrait qu'ils en prennent un autre. Voire même, il est déjà plus sur le banc de touche, l'autre il est descendu de la tribune, il était gentil, dégage. Tranquille, c'est l'effet Michel, ils ont gagné 6-0 contre toi la dernière fois, t'inquiète. Allez, on fait la pause. Et on revient dans quelques instants. Qu'est-ce que j'ai mis ce soir en pause? Je sais plus. J'ai mis du lourd, mais je me rappelle plus ce que c'est. J'ai mis du lourd, frère. Ouais, refrais, Spenguez, t'as vu? Oh là là, Périscope. On n'a pas fait Périscope. Ah, voilà. Lundi, on fera une émission. Alex qui montrera ça. Ouais, c'est ça. S'il y a que moi, ça. Allez, on fait la pause dans GA. On se retrouve dans quelques instants sur RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. À tout de suite.